Bonjour, bonjour. Bienvenue au live de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a aujourd'hui... Est-ce que vous voyez mon t-shirt? Oui, le t-shirt de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a... Attendez, sans doute si je fais comme ça sera mieux. Voilà. Sans doute, oui. Conscience Nouvelle a un livre aujourd'hui. Donc, voilà, je vais mettre ça sans doute. Excusez-moi de m'être connecté un peu plus tard. Voilà. Je vais mettre un peu de musique quand même. On va célébrer Conscience Nouvelle ensemble d'abord, avant de célébrer en famille Conscience Nouvelle. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je sais pas, plein d'émotions en ce moment, plein de choses dans l'air. Hello Kimpa, comment tu vas? Bienvenue au live anniversaire des Consciences Nouvelles. On va danser un tout petit peu, comme d'habitude. Voilà, merci d'être là. Merci d'être là. On va danser un tout petit peu. Le tour du monde. Ah non. C'est le temps. C'est le temps. Oh non. Tu as plus de chance de t'en sortir. C'est le temps. C'est le temps. Si ne voulait m'écouter, c'est ce qu'on fait. Soyez les bienvenus. Merci Kimpa. C'est le temps. C'est le temps. Oui, de t'en sortir. C'est le temps. C'est le temps. Mettez celui-là sur le groupe, Est-ce que quelqu'un peut partager cela, Kimpa? Je sais pas, quelqu'un peut partager dans le groupe, notre groupe privé secret. Quand on dit secret, les gens... Ça va vous? Moi, je vais le mettre sur mon mur. Let's go. Je partage d'abord. On va plus célébrer. J'ai voulu faire un discours, parler beaucoup, mais je crois que vous me célébrez. C'est pas grave. Ah non. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. En toi, il y a le travail. C'est leur problème. C'est leur problème. Merci beaucoup, Kimpa. C'est le temps. C'est le temps. La chance de t'en sortir. C'est le temps. C'est le temps. Je vous dégage aujourd'hui toute mon énergie. La chance de t'en sortir. C'est le temps. C'est le temps. Ça va vous? Ça va vous? Je me sens beau. Lorsqu'une porte se ferme, 10 autres s'ouvrent. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. La natte est derrière. La fameuse natte. C'est le temps. Je l'ai avec moi. C'est le temps. C'est le temps. Waouh!
Je vous dis bonjour, 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 bonsoir. Sur Internet, il n'y a pas d'heure. Donc, hello everybody, hi, hola, pour ceux qui parlent espagnol. Je suis heureuse, je suis Mancré Christelle Akossi, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle qui a un an jour pour jour. 13 juillet 2017, 13 juillet 2018, c'est une année qu'il faut célébrer. Le chiffre 12 est un chiffre symbolique, c'est le chiffre de la maturité. Donc il faut célébrer ce temps-là. Je suis tellement heureuse. Je ne sais pas comment exprimer ma joie en ce jour. Je dis merci à tous ceux qui aident Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle vient de loin. Conscience Nouvelle vient de loin. C'est pas facile. Chaque jour qui passe, c'est pas facile. Chaque jour, on connaît des difficultés, des angoisses, des peurs. Aujourd'hui même, j'ai beaucoup à faire. Aujourd'hui, je vous assure, je dois aider beaucoup de personnes parce qu'il y a des aménagements ici. Il y a quelqu'un qui doit venir nous rendre visite, tout ça pendant un mois. Donc, on aménage ici. Donc, je dois m'occuper aussi de d'autres choses qui n'ont rien à voir avec mon projet. Et hello, Sandriana, de Femmes Générationnelles. Sois bénie, sois là. Je te remercie d'être là pour célébrer avec moi Conscience Nouvelle. Lorsqu'on célèbre quelqu'un, ce n'est pas pour montrer aux autres qu'on est mieux qu'eux. Lorsqu'on célèbre une situation, ce n'est pas pour venir dire que moi, Dieu m'a béni et les autres, Dieu ne les a pas bénis. Lorsqu'on célèbre une chose, c'est de donner l'espoir aux autres. C'est de dire aux autres, si j'y arrive, vous y arriverez. C'est de donner son énergie aux autres. C'est de donner son énergie aux autres. Donc, lorsque je viens aujourd'hui, ce n'est pas pour montrer que, oui, non, je suis forte. Non, c'est moi. C'est moi, non. Lorsque je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous donner de l'énergie. J'ai toujours tenté, jour pour jour, j'ai toujours essayé de vous donner le peu d'énergie que j'ai. Hello maître, sois là. Et je ne vais pas aussi manquer cette occasion du jour anniversaire de Conscience Nouvelle pour vous donner encore beaucoup d'énergie. Hello Bernard. Bernard, c'est un mec avec qui on a fait l'université ensemble. Merci d'être là pour célébrer Conscience Nouvelle. On a fait l'université de Metz. Parce que moi, je suis d'abord juriste à la base, je vais vous le dire. Mais lorsque je me présente ici, je me présente en tant que l'éveilleur de conscience. Donc, j'ai fait des études de droit en Allemagne et en France. Et avec Maître Bernard, lui qui a continué dans une carrière d'avocat. Il est avocat, il vient me soutenir. Merci de venir soutenir Conscience Nouvelle. C'est le plus grand jour de Conscience Nouvelle. Oui, on te donne toujours de l'énergie. Tu me connais, ça ne manquera jamais. Tu me connais, la folle du coin est là. La folle du coin est là. Et Bernard oh non, je t'adore en plus. Je l'appelais Bichou, mais maintenant il est maître, il est avocat et il a un peu de respect. Donc, je ne l'appelle plus Bichou. Mais avant, je l'embêtais avec. Et on s'est toujours taquiné. Et lorsque j'apparais ici, si je suis force, les gens qui m'ont connu auparavant diront que, écoutez, on la connaissait avant. Donc, il me connaît. Donc, avec lui, on a fait des études transfrontières. Et voilà, lui, il est avocat dans le côté francophone. Moi, lorsque j'ai fini mes études, j'ai fait un stage et après, j'ai senti le besoin d'entrer. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis rentrée au pays. Aujourd'hui, je le sais plus que jamais. Aujourd'hui, ma mère dansait dans le couloir. Elle dit, Dieu est grand. Qui peut connaître, qui peut sonder ce que le temps nous réserve? Qui peut sonder ce que Dieu a pour nous? Qui peut sonder? Souvent, toi-même, tu fais des choses, tu ne sais même pas pourquoi tu es en train de les faire. C'est lorsque tu as fini de mettre comme un puzzle. La vie est comme un puzzle. C'est lorsque tu as pu mettre 2 ou 3, 4 pièces, tu as pu les réunir, les regrouper, les agencer, tu commences à voir le dessin. Et c'est ce qui arrive à Conscience Nouvelle aujourd'hui. C'est pour cela que je célèbre. Mais tu peux toujours m'appeler Bichou. Oh non, tu es maître, quand même. On laisse les vilaines habitudes dans les salles de l'université. Okay. Les gens vont dire, mais c'est pour qui c'est là? Aucune éducation. Donc voilà. Donc Bernard, merci d'être là. Même si tu es là pour 2 minutes, c'est bon. Conscience Nouvelle, lorsque je suis venue en Côte d'Ivoire passer les vacances en 2014, en juin 2014, j'étais tout juste venue pour 3 semaines retourner. Et j'ai une amie qui m'a dit, et si je retournais définitivement, je restais définitivement en Côte d'Ivoire. Mais puisque je n'étais pas psychologiquement préparée à cela, j'ai dit non, je vais réfléchir, je vais revenir. Et j'en ai parlé à mes parents. Et mes parents disent, si cette fille dit ce genre de choses, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que c'est trop privé. Si cette jeune fille dit ce genre de choses, c'est qu'il y a
c'est pas simple. Parce que nous sommes très religieux en Afrique, Bichou. Nous sommes, pardon, maître Bernard. Nous sommes très religieux. Donc, mes parents ont vu en cela un signe. Donc, je suis revenue après une dizaine d'années passées en Europe, sans retour en Côte d'Ivoire. Je reviens, quelques mois plus tard, je commence à travailler dans une structure de la place. Et j'ai constaté, depuis, enfin, même à Zabruck, c'est là j'étais à Zabruck. Zabruck, c'est l'une des villes frontalières à Metz. Zabruck, c'est la Sarre et Metz, c'est la Lorraine. Donc, j'ai étudié dans deux universités différentes. De l'autre côté à Zabruck, à l'université de la Sarre en Allemagne, et de l'autre côté à l'université de la Lorraine à Metz, avec Bernard qui est devenu aujourd'hui avocat, oui, et un homme très brillant. Mais souvent je l'embêtais. C'est comme cela Christelle. Christelle, c'est ça. Donc, lorsque je suis revenue, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe de la place. Et j'ai constaté que, déjà même lorsque j'étais à Zabruck, parce que j'ai vécu dans un milieu, il le sait aussi Bernard, il peut vous le constater, j'ai vécu dans un milieu d'Européens. Je n'étais jamais dans le milieu des Africains. Donc j'ai grandi dans un autre milieu. Et lorsque j'allais souvent acheter dans les boutiques africaines des éléments, je me rendais compte qu'il y avait un problème dans notre communauté. Mais je ne prêtais pas attention à cela. De retour en Côte d'Ivoire pour les 3 semaines, bon, j'étais pas trop psychologiquement préparée à cela. Donc en revenant pour m'installer définitivement, j'ai commencé à travailler. Moi, je suis arrivée un samedi. Un dimanche, je me suis reposée. Le lundi, j'ai commencé à travailler. Je n'ai pas perdu de temps. Et lorsque j'ai commencé par un stage, et lorsque je travaillais, je me suis rendu compte que les attitudes étaient bizarres. Je les aime tous. Mon chef de service, j'ai 2 chefs de service que j'aime bien. Je n'ai pas le droit de dire leur nom parce qu'ils travaillent encore. Ils savent très bien que je les aime. Donc, ce n'est pas lié à eux. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une attitude bizarre des gens. Bon, je disais parce que je venais d'arriver de l'Europe, donc c'était moi qui étais un peu la folle. Je change de boulot, je vais dans un autre lieu, cette fois-ci je quitte l'assurance, je vais en banque. Je me rends compte que c'est pire encore. Mais là, j'ai l'occasion de pouvoir exercer ce que je suis en train de faire aujourd'hui devant vous. Sur chaque personne. Je allais dans chaque département ou dans chaque service et tout le monde me connaissait, tout le monde m'appelait la blanche, la blanche, la blanche. J'allais et j'expliquais à chaque personne ma vision de la vie. Mais je ne savais pas, j'étais en colère, j'avais une colère en moi. Mais je ne pouvais pas bien l'expliquer. Pour moi, ce que je faisais, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça faisait partie du jeu, mais ce n'était pas un boulot. Donc moi, je me voyais comme une politologue. J'ai étudié d'abord la politique, les sciences politiques et sociales avant de venir étudier le droit franco-allemand avec Bernard et tout ça. Donc, pour moi, je me voyais dans ce sens, faire une carrière, après aller en tant que diplomate, et ainsi de suite. Et j'ai un ami sur Internet qui me connaissait en 2012. Et en 2014, là, lorsque j'ai commencé à travailler ici, qui m'a dit, Christelle, si tu avais à refaire une autre vie, à changer, à refaire une autre vie, que tu devais faire un autre boulot, qu'est-ce que tu aurais fait? Je lui ai dit, je aurais fait diplomate. Il dit, ah non, non, je te suis depuis 2012, ça fait 2 ans, 2012-2014. Non, non, si tu dois faire autre chose, ouvre un cabinet de conseil. Ouvre un cabinet de conseil. Je dis, non, moi, je suis polyglotte, je parle plusieurs langues et j'ai étudié les sciences sociales et politiques et le droit, donc je suis bien placée pour faire tout ce qui est international et tout ça. Il a dit, non, tu es trop direct, tu vas te créer plus de problèmes. Alors dit que leur façon de faire n'est pas OK. Leur façon de faire n'était pas OK. Et j'avais une colère en moi. À chaque fois, lorsque je sortais du boulot, dans la voiture de mon père, j'étais en colère, j'étais en colère. Et une situation a fait que je n'ai pas pu avoir définitivement le travail, avoir un contrat amélioré pour pouvoir travailler dans la banque. Mais au fond de moi, quelque chose me disait, sois heureuse. Sois heureuse. Mais heureuse de quoi? Il n'y a rien à célébrer. Le travail, je n'ai pas eu un meilleur contrat pour rester. C'est en partir de février 2017 que j'écoutais le coach William. Et comment j'ai connu mon coach à moi? Mon coach, je l'ai connu en 2000. Avant de le connaître, je suivais une femme qui s'appelait
comme elle s'appelait, Charlotte de Rebirth School. Elle parlait des mariages et tout ça. Je disais, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je n'ai pas ce problème. Mais quelque chose me disait de toujours la suivre. Parce qu'elle donnait une autre façon de voir la vie. Elle disait, femme, ne sois pas le mari des gens. Ce qui est tabou en Afrique, tout le monde le fait. Tout le monde sait que ce n'est pas bon, mais les personnes ne disent quelque chose là-dessus. Je dis, si cette femme-là dit quelque chose qui m'intéresse, donc je suis restée. Même si je ne suis pas dans le domaine relationnel, femme, garçon, mariage et tout ça. Je reste là. Et elle met la vidéo d'une femme qui s'appelle Lady Sonia, que tout le monde connaît. Sa façon de parler, je dis, waouh, ça c'est une femme qui me plaît. Même si je n'aime pas trop le côté relationnel non plus, mais elle me plaît. Et je suis restée longtemps. Hello Janice, sois la bienvenue. Janice, on a fait les cours de langue à l'université de Cologne ensemble. Donc il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps, ils peuvent témoigner. Donc je reste là, je l'écoute et je vois qu'elle parle dans ses lives. Elle dit le nom d'un certain Thierry, coach Thierry. Lorsque je tape coach Thierry, je tombe sur Thierry Henry de Arsenal et tout. Je dis bon, non, ça ne m'intéresse pas. Et je l'entends parler, elle dit un nom coach William. Je dis attends, le nom est étrange, mais je crois que ça m'intéresse. Parce que je ne peux pas dire que j'ai un second sens, mais je sais ce qui m'intéresse ou pas. Donc je savais que ce nom, je suis connectée à ce nom. Donc je tape sur internet, je vois ce nom. Je m'abonne je vais sur YouTube. À l'époque, j'étais très YouTube. Je vais sur YouTube, je vois ses vidéos. Je dis, wow. Je continue à écouter Charlotte de Rebirth School. Charlotte de Rebirth School. Elle parle d'un monsieur. Elle met la vidéo d'un monsieur qui est Tonton Zach. Lorsqu'elle a mis, j'ai crié au scandale. J'ai crié, je dis, wow. Mais il parle comme moi. J'appelle mes soeurs, je dis, regardez, écoutez celui-là. Est-ce que c'est pas un fils caché de papa? Mais il parle comme nous. C'est là que je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'avais tout le monde entier, toute la Côte d'Ivoire, tous les gens avec qui je travaillais contre moi, que j'étais dans l'erreur. En fait, je n'avais pas découvert des gens qui pensaient comme moi. Donc, j'ai commencé à relayer les vidéos de Jacques Mekassa sur mon mur privé. Je relayais cela, plus Lady Sonia. Et après, je dis, bon, il faut que je parte du côté de ce fameux monsieur Jamin William. Vous pouvez contacter ce monsieur si vous voulez. Je pars, je l'écoute, il me dit, vous avez quelque chose en vous. Je dis, je sais que j'ai beaucoup de choses. J'entends toujours cette voix depuis enfant qui me dit toujours, tu es une fille, une femme spéciale. Et j'ai toujours su que j'étais spéciale. Mais pour moi, ça faisait partie du jeu. Donc, hello Janice, heureuse de te voir. Jen, je t'aime. Jen, un jour, on fera un live pour parler de nos difficultés lorsqu'on était à l'université de Cologne. Il faut qu'un jour, on voie un temps où on parlera de cela, pour que les gens sachent que lorsque je parle de courage, on sait d'où on revient. Elle pourra vous parler. Lorsqu'on avait quelques pièces pour acheter à manger, 2 ou 3, 4 pièces, et on achetait du savon, on partageait. Attends, lorsqu'elle me donnera l'occasion, on parlera, on revient de loin. Donc, je contacte Jamin William. Il se trouve qu'il fait... je le contacte en mai 2017. J'ai arrêté le travail en avril 2017. Et il y a une fille qui m'appelait pour me dire, Christelle, c'est pas normal que tu arrêtes le travail, essaye de retenter ta chance, revenir et tout ça. Et la colère qui était en moi, je n'arrivais pas à canaliser la colère qui était en moi. Et un jour, en pleine nuit, sur ma terrasse, là, quelque chose me dit que les autres que tu vois dans les boulots où tu es allé, ce n'est pas de mauvaises personnes. C'est des gens qui ont plus besoin de ce travail que toi. Parce que toi, tu as cette capacité de te déployer. Eux ne l'ont pas. C'est ce jour que mon cœur s'est libéré. Mon père était allé au Canada parce que ma soeur avait pour la collation de ma soeur qui avait fini ses études. Je continuais à chercher du travail, mais je me suis assise, j'écoutais toujours en cachette le coach William. Je dis, c'est ce qu'il me faut. Mais le peu d'argent que j'ai, je ne peux pas l'investir comme cela. Il faut que je gère le peu d'argent que j'ai mis de côté. J'ai fait asseoir mon père. J'ai dit à mon père, c'est bien beau le travail qu'on cherche partout. Mais je crois qu'il m'a dit, non, il faut que tu retournes en Europe. Mais puisque l'Europe, ça a beaucoup fatigué, il faut que tu ailles au Canada avec chez ta soeur. Je dis non, on va chercher une autre solution. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais survoler. On va se trouver une autre solution. Je dis ok. Hello Debbie, si tu es là, je ne te vois pas, mais je vois un signe qui montre que tu es là. Je dis ok. Papa, voilà ce que j'ai fait. Il a réfléchi, il a respiré un coup. J'ai contacté le coach William. Mais il a dit que la session de mai était finie, donc d'attendre la session de juin. Mais puisqu'il ne répondait pas vite, je disais, ça ne doit pas être quelqu'un de bien. Et quelque chose m'a dit, non, en plus il est Camerounais. Et qu'il est Bamileke, parce que lorsqu'on était en Allemagne, Janice peut vous dire,
Il y avait des gens qui disaient non, ces gens de ce pays-là ne sont pas bien, ainsi de suite. Et des Camerounais eux-mêmes disaient qu'entre eux, ceux-là ne sont pas bien. Donc, je n'avais pas confiance au coach William. Je n'avais dès le départ, je dis non, il est Camerounais, en plus les Bamileke, le coach William, c'est ça, il faut le dire, il ne répond jamais vite. Bon, peut-être que moi aussi ça va m'arriver, donc je ne parle pas de cela, je laisse passer. Puisqu'il prenait du temps à répondre, j'hésitais. Hello, Déby, heureuse de te voir. Aujourd'hui, on parlera de pourquoi Conscience Nouvelle. Donc, je le recontacte encore. Il me dit de payer une telle somme et tout ça. Lorsque je crie toute la situation où je suis, je me mets à pleurer. Mais la peur fait que je continue à chercher du boulot. Je suis allée chercher un boulot de STEM standardiste. J'avais tout. On me disait, il faut parler telle langue, telle langue, telle langue. J'ai parlé dans toutes les langues possibles. Dans les 4 langues que je maîtrise. L'allemand, le français, l'espagnol, un peu d'anglais. Mais bonjour, bon anniversaire à toi. Merci beaucoup, Déby. Merci d'être là. Et lorsque je finis cela, mais c'était une règle. Lorsque je montais mon site internet pour la motivation, j'étais bloquée. Je mets un YouTuber, j'appelle un petit groupe WhatsApp. Les filles, aidez-moi à monter mon site internet. Lorsque j'écoute un des YouTubers sur YouTube, il me dit que souvent votre passion est votre colère. Je vous assure que c'est là que ça va commencer. Il s'appelait Olivier Roland. Il dit souvent ta passion c'est ta colère. C'est là subitement les filles, les hommes, tous ceux qui viendront m'écouter plus tard. C'est là subitement, bon anniversaire Conscience Nouvelle. Je suivrai certainement la suite en replay. Claire. Ceux qui viendront en replay, laissez vos commentaires. Je ferai l'effort de répondre. Écrivez toujours. Je vous dis bonjour pour ceux qui viendront plus tard. Merci d'avoir été là, Déby. C'est là que, dans la tête, ça va tiquer. Et je vais me rappeler de toutes mes colères que je ressentais lorsque je quittais le boulot. Dans la voiture de mon père. Toutes mes colères. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que je décriais là, c'était ma mission en fait. Ce que je voyais facilement que personne ne voyait, c'était là que je devais agir. Donc c'était ma passion en fait. C'est là que j'ai mis en place, j'ai dit, c'est mon problème où je dois agir, c'est dans le changement de mentalité dans notre communauté africaine. C'est là une voix en 2015 me dira d'aller aux adorations. Je ne parle jamais de mon côté religieux, mais les gens pensent qu'ils sont plus religieux que d'autres. Bon bref. Une voix me dit en pleine messe, va aux adorations. Je dis, moi je n'aime pas ce genre de choses. La voix insiste. Après, à une autre messe, mon autre prêtre dit, venez aux adorations, ça va vous faire du bien. Mais je ne connaissais pas l'heure. Donc je suis venue un peu plus tôt, je me suis assise. Et je vous assure, à un moment donné, je voyais toutes les scènes de ce que j'ai vécu lorsque je quittais la Côte d'Ivoire. Hello, on est là. Bonjour, mamie Baby Food. Merci d'être là pour célébrer Conscience Nouvelle. Et je voyais toutes les scènes que j'ai eu à vivre de difficiles. Parce que j'étais en colère contre Dieu depuis 20 ans. Et c'est ça que le coach William, quand il est venu en Côte d'Ivoire, m'a répété cela. Que pourquoi tu es en colère contre Dieu? Ah là, j'ai éclaté de pleurs. J'arrivais là. Merci, maman Baby Food. On est là, je vais faire comme Lady Sonia. Si vous voyez que je parle des gens, c'est parce que Lady Sonia, dans son live, a parlé des coachs William. Sinon, je n'aurais jamais su, j'aurais jamais connu ces gens-là. C'est pour cela que je parle des gens. Ça, c'est pas par amour. C'est parce que quelqu'un l'a fait pour moi. Donc, je le fais. Lorsque Lady Sonia parlait de coach William, de coach Thierry, et c'est à travers coach William, j'ai connu coach Master Coach Darcy. À travers Master Coach Darcy, j'ai connu coach Thierry. OK? Donc, c'est pour cela que lorsque vous venez ici, je parle de vous pour que les autres, s'ils ont besoin de vous, pas de moi, soient connectés à vous. Donc, mamie, on est là à une page qui s'occupe des enfants et de la nutrition des enfants. Elle vous montre comment nourrir sainement vos enfants. Ça s'appelle Baby Food. C'est sa page Facebook. Et Kimpa, c'est Vita Kim
Kim Papa, s'il te plaît, mets ta page de gâteau. Elle fait de la pâtisserie. Elle est en Europe, en France plus particulièrement, plus précisément. Mais je ne sais pas dans quelle ville. Kim Papa, s'il te plaît, si tu revois la vidéo, mets la page de ta mission là, ici pour que les gens puissent aller voir. Si tu donnes des cours plus tard aussi, tu le dis. Donc, voilà. Donc, je me mets en action, je contacte le coach William, je suis le coup Mais j'ai oublié qu'il n'y a pas de Canaan sans désert. Donc, lorsque je partais, j'ai cru que, ah, donc c'est pour réussir. Mais les difficultés, de sans souci, on est là, on est ensemble. Voilà, Kimba, c'est Vita Cuisine, Facebook. Donc, allez-y si vous êtes friand de pâtisserie aussi. Et puis, elle fait aussi un peu de couture, de design aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vois en image toutes mes difficultés en Europe. Et j'étais en pleurs à l'église parce qu'il y a plus d'une quinzaine d'années, je ne voulais plus rien avoir avec Dieu. Donc, en pleurs assise, je dis, ah, dans cette situation-là, c'était toi. Je me mets à pleurer. Ah, cette situation, c'était toi. Je me mets à pleurer. Ah, cette situation-là, oui, pour toi, c'est oh baby food. Oh baby, ah, j'ai cru que c'était, oui, oh baby food. Ok, sans souci. Voilà, mettez bien. On est là, mets aussi le lien pour que les gens, tu sais, les gens aiment cliquer et puis aller directement. Fais comme m'a fait Kimba, s'il te plaît. Donc, parce qu'il y a une qui est là, elle s'appelle Janice, c'est une Gabonaise. Les douleurs qu'on a connues, la souffrance. Si aujourd'hui elle montre ses photos, c'est pas pour montrer aux gens qu'elle est plus heureuse. Il y a trop de souffrance. On a trop souffert. Donc, je voyais chaque image. Chaque image. Et je dis, Dieu, c'est toi qui étais là? Il me dit oui. Je me mets à pleurer jusqu'à ce que le prêtre vienne et puis vienne me pose les mains. Et j'ai commencé, j'ai dit à Dieu, lorsque je commence quelque chose, je finis. Donc, je te promets de venir. Avant d'aller même à l'église, même avant d'aller, je disais à Dieu, Dieu, j'aime le foot. Et en 2015, il y avait notre équipe qui était presque en finale. J'ai dit, Dieu, à chaque fois je suis humiliée. Notre équipe est humiliée. Si tu fais on va jusqu'en finale, je te promets de venir te rendre visite de temps à autre à l'église. Mais si on gagne la coupe, je te promets de te rendre visite chaque jour à l'église. Parce que j'avais compris qu'avec Dieu, il faut souvent dealer. J'ai vu cela avec Anne. Anne est allée à l'église, elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant. Donc souvent quand tu deals avec Dieu, ça marche. Donc j'ai dealé. Si tu nous donnes la coupe, voilà exactement comme cela. Merci, on est là. C'est bien, merci beaucoup. Merci Debbie. Debbie, elle est forte à l'intérieur. Donc si vous cliquez, vous allez directement pour voir de quoi je parle. Souvent, je ne sais pas bien expliquer les choses, excusez-moi. Parce que ce n'est pas ma chose, voilà. Donc, le problème, c'est que je savais que Dieu avait beaucoup d'humour. Il est un Dieu qui a beaucoup d'humour. Donc, lorsque j'ai dealé, je me suis rendu compte qu'on arrivait en finale. Donc, je suis obligée de respecter ma parole. Et lorsqu'on a gagné la coupe, je dis, mais je me suis fait avoir. Donc, j'étais obligée d'aller à l'église. Et c'est en allant à l'église en 2015, qu'en octobre 2015, la voix, quelque chose me dit, va aux adorations. Et c'est là que, lorsque je suis partie, je voyais toutes les scènes de toute ma vie, toutes les misères, toutes les déboires, toutes mes fautes. Je voyais les images, chaque image. Je dis, ah, donc, même là, tu étais là. J'étais là. Même là, tu étais là, j'étais là. Je me suis mise à pleurer. La honte, le dégoût, tout. Là, je ne savais même pas pourquoi j'étais en colère. D'où venait la haine, le dégoût même de Dieu, je ne savais pas. Donc, j'ai commencé à pleurer, et le prêtre est venu me poser les mains. La prière a continué. L'adoration pendant 1 année, 2 années d'adoration. C'est là que j'ai rencontré le coach William et puis j'arrive là, je m'inscris au cours et il y a une voix qui me dit non, c'est un salaud. C'est un salaud, il va prendre ton argent, il va partir. Lorsque j'ai parlé à mon père a dit les Camerounais. Donc nous tous on savait que non, il y avait une erreur à faire. Il y avait une erreur. Mais quand même,
après, le coach William a décidé enfin de répondre pour dire je l'ai reçu l'argent. Et puis bon, voilà. Donc je me suis inscrite le 9 juin 2017, le 9 juillet 2017, le 9 juin 2017, le 9 juillet 2017, c'était fini. J'ai mis en place mon projet. Et à travers Olivier Roland, ce youtubeur, j'ai su que ma passion, c'était ma colère. Donc j'ai mis en place cela. Et en pleine nuit, j'ai dit à une voix, en intérieur de moi, j'ai dit, mais pourquoi on a cette mentalité-là? C'est là une réponse va venir, comme une idée. Comme une idée, pour dire qu'en fait, nous sommes les seuls peuples qui n'avons jamais renouvelé nos pensées. C'est là que je suis cela. Et que nous devons prendre conscience. Et ensuite, en prenant conscience, renouveler nos pensées. D'où conscience nouvelle. J'avais écrit conscience nouvelle en minuscule. En pleine nuit, quelque chose me réveille, me dit, lève-toi. Écris conscience nouvelle en grand. CN. Conscience nouvelle en grand. C en grand, N en grand. Et tous ceux qui vont te suivre vont s'appeler les renouvelés. Si ça venait de moi, je vous aurais appelé les éveillés. Mais on a dit des renouvelés. Parce qu'on est les seuls peuples. C'est-à-dire les Chinois qui sont bouddhistes ont renouvelé leurs pensées. Les Japonais, tous ceux qui sont contre de vilains dieux, bon, pas de vilains dieux, excusez-moi, tous ceux qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, ont procédé à un renouvellement de leur, à une prise de conscience, à un renouvellement de leur pensée. Mais sauf nous. Certains ont appelé cela même l'année des Lumières. Mais en fait, c'était quelque chose de spirituel qui était derrière. Donc, en fin juillet, je voyais le coach William qui parlait de... Vous n'avez jamais lu ce livre-là. J'ai fait sortir tous mes livres. Pourquoi vous n'avez jamais lu ce livre-là? Vous n'avez... Je dis, mais j'étais tellement en colère. Quand il disait cela, c'était un mélange de gêne, de... Il se prend pour qui? Moi, lorsque je parle, je sais qu'il y a des gens qui sont fâchés contre moi, mais je m'en fiche. Parce que moi aussi, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre. Donc, il me montrait ce livre et j'étais triste, déçue, tout et tout. Donc, j'ai monté moi-même mon site internet en regardant ça s'appelait mangrecristelwordpress.com parce que je n'avais pas d'argent. Donc, j'ai fait un site gratuit. Il ne faut pas trouver des prétextes. Un site gratuit qui s'appelait, vous pouvez même aller sur les touches là, ça s'appelait wordpress.com. Et c'est là j'ai écrit mon premier article avec deux textes. J'ai dit, oh, les enfants sont en congé. J'ai dit, excusez-moi, je ne sais pas quoi écrire. Je vais vous écrire la prochaine fois. C'était mon premier texte. Mais malheureusement, hier, j'avais tellement de difficultés d'internet que je n'ai pas pu mettre tout ça. Mais je vais refaire encore mon spot joyeux anniversaire et mettre tout. Les enfants, excusez-moi. Les enfants. Excusez-moi, les gens laissent leurs enfants dehors. Oh, franchement, après ne venez pas vous plaindre ici, je ne veux pas voir le vilain cadavre de vos enfants. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, il montre ce livre-là. Et je suis assise dans la soirée avec mon père, je dis à mon père, oh non. Et je dis à mon père, oui, il y a un livre que je dois lire. Le problème, le peu d'argent que j'ai, je ne veux pas dépenser. Et je dis le nom père riche, père pauvre. Il me dit, hein? Mais ce livre, je l'ai acheté il y a quelques mois de cela. Il ne savait pas pourquoi il l'avait acheté. C'est un ami qui l'a dit d'acheter. Je dis, je rêve. Je dis, tu as le livre? Je dis, oui, j'ai le livre. J'ai acheté cela lorsque j'étais allée au Cameroun. C'est un de mes amis qui m'a dit d'acheter. Il ne savait pas, il l'a acheté avec ce livre-là. Excusez-moi. Voilà, c'était ces 3 livres. L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. C'est mon premier mentor. Et puis un autre avant de quitter son emploi. J'étais choquée, je prends ce livre, je lis, je me rends compte, je ne vais pas rentrer dans les détails, que c'est ma propre vie qui est à l'intérieur. Un peu modifiée, mais je vais vous dire donc, plus tard, un jour, mais ce n'est pas l'heure de parler de cela. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me ressemble. Et c'est là que j'ai su que je suis allée en entreprise travailler pour voir certaines réalités. Pas pour en faire une carrière, c'est pour voir une certaine réalité et après le déployer. Je n'avais pas compris. Lorsque j'ai fini, j'ai lu cela. Après, j'ai lu cela en des fractions de secondes. Je viens à peine de découvrir qu'il y a quelques années, il y a 15 ans de cela, mon père avait un CD qu'on appelle Développement personnel. Développer son leadership de Jean Mouty. Il avait ce CD. Il ne savait même pas pourquoi il l'avait. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On y arrive. Donc, j'ai fini de lire. Après,
il y a un monsieur, on allait voir un monsieur a dit que si tu commences à lire ça. Si tu n'as pas lu Napoléon Hill, tu n'as rien fait de ta vie. Donc j'ai lu cela. Et après, d'autres livres que je vais vous présenter. Et après avoir mis à la fin de mois de juillet mon blog qui a commencé à écrire, j'ai commencé à écrire pas à pas en août. Et au même moment, en juillet, j'ai mis mon site YouTube en place, ma chaîne YouTube en place. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vidéo et tout ça. C'est là que je vous montre quelques vidéos que je faisais quand j'étais dans ma chambre. Et je vois le coach en août, mon coach William qui insiste sur les vidéos. Là il m'a énervé. Il insiste. Je me sentais acculée. Il insiste, faites de la vidéo. Je dis, mais s'il ne voit pas ce que je fais, pourquoi il ne veut pas de la vidéo? La vidéo, c'est no go. Ça ne fait pas partie de ma vie. On ne m'a pas éduqué à m'exposer. Oui, Chris, je suis fan de ton t-shirt. Merci, Jen. C'est le t-shirt de Conscience Nouvelle. Je viens en fait l'acheter. C'est du no-go. Je ne fais pas. Je ne le fais pas parce qu'on m'a dit dans ma vie, jamais, moi, quand il est venu, je lui ai dit ici, il insiste. Dans mon rêve, je le vois. Je le vois dans mon rêve. Je suis couchée sur cette natte-là. Je suis couchée sur cette natte. J'ai mal au ventre et ma mère lui dit de me laisser en paix, de partir. Et lui, je le vois tout gaillard et me regarder fâché, tout ça. Je lui avais fait une dizaine de vidéos comme cela en espace d'une journée en train de nous insister, de nous obliger à faire des vidéos. Je me sentais acculée. Donc, non, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai pris mon portable. Dans la nuit, je faisais des vidéos et j'effaçais. C'est l'une des meilleures vidéos que j'ai mis dans mon spot Joyeux anniversaire. Il y avait des vidéos qui étaient horribles. Jen s'en souvient. J'ai fait une vidéo où j'ai montré à Jen. Oh, mais c'était ridicule. Où j'étais comme cela. Cachée. Donc, j'ai fini. Après, j'ai montré à Mila Mille, la femme d'exception. Elle a regardé ma vidéo. Elle a dit, c'est pas mal, mais pourquoi tu ne déposes ta vidéo? Pourquoi tu la mets trop sur toi? Donc, j'ai déposé. J'ai commencé les vidéos. Je faisais le montage, les parties qui sont bonnes, je coupe, et ainsi de suite. Et je mettais sur ma chaîne YouTube. Et pas à pas, j'ai commencé à améliorer ma chaîne YouTube. Et après, le coach dit, faites des lives. Je dis ça, il n'y a pas de question. En octobre, j'ai eu un peu d'argent, j'ai pu prendre un site payant avec un nom de domaine. Malheureusement, qui ne marche pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ça ira mieux. Donc, je mets en place, tout commence à se mettre pas à pas en place. En septembre, je crée ma page Conscience Nouvelle officielle. Et je vais vous dire d'où vient le nom « Rien n'est gagné d'avance ». Le slogan de Conscience Nouvelle vient de ce que, lorsque j'étais étudiante, je cherchais du travail en tant qu'étudiante en Allemagne, à Cologne. Et je déposais mes dossiers dans les cafés comme font tous les jeunes étudiants. Et j'ai déposé à McDo. Bon. Et j'avais trouvé un monsieur là-bas, on m'a dit c'est le chef de là-bas. Il m'a dit, ok, tu peux travailler. Oh oui, c'est vrai, tu peux travailler là-bas. Il me dit, ok, il te manque quelques dossiers, tu dois avoir l'attestation de santé et tout ça. Donc je suis allée faire l'attestation de santé. 2 jours plus tard, je reviens dans le lieu et je vois un autre. Moi j'avais un travail déjà, j'appelais les parents de ma tante. Des gens adorables. Christelle va avoir du travail. J'ai commencé à dire à tout le monde, à ceux qui étaient là-bas. Donc je vais 2 jours plus tard, croyant que je vais déposer, je vais commencer à travailler. Je vois un autre chef là-bas. Ce n'est pas le chef que j'avais vu il y a 2 jours de cela. Je dis, je suis venue déposer mes dossiers, je viens seulement tout juste vous donner mon attestation de santé. Il dit, mais qui vous a dit de venir ici? Je dis, c'est un autre chef. C'était une autre structure qui était là en l'espace de 2 jours. Ça a changé. Que non, ils ne m'ont rien dit. Mais voilà, on pleure. Dans la capitale, je n'ai plus d'argent. J'appelle les parents de ma tante avec les seules pièces que j'ai. Mon Dieu! Voilà, le travail que j'avais, j'ai trouvé une autre. Donc, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit de venir les voir. Je suis arrivée chez eux. Ils m'ont dit une chose. C'est des gens qui ont une certaine. En ce moment, ils sont très très vieux. J'espère qu'ils vont vivre longtemps pour me voir évoluer. Les parents de ma tante, c'est des Allemands, parce que ma tante est allemande. Ils m'ont dit une chose. Ils m'ont dit dans la vie, rien n'est gagné d'avance. C'est d'où le slogan de Conscience Nouvelle. Le vrai slogan de Conscience Nouvelle, c'est l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Mais j'ai gardé cela en mémoire de ces gens-là. Et ça m'est resté. Faut jamais... Vous voyez même en football, qui aurait cru que la Croatie serait aujourd'hui là? Parce que c'est ça la vie. Rien n'est gagné d'avance. Tu joues chaque jour, tu joues chaque fois ta chance. Jusqu'à ce que tu es la victoire. Ne t'avoue pas vaincu. Ne t'avoue pas gagnant déjà. Chaque jour suffit sa peine. Travaille et tu y arriveras. Si tu abandonnes déjà, c'est que tu te dis que tout est gagné, tout est perdu d'avance. Mais rien n'est perdu d'avance. Si rien n'est perdu d'avance, rien n'est gagné d'avance. D'où le slogan de Conscience Nouvelle. Donc, je mets le Facebook officiel, je mets Instagram, je mets YouTube, je mets
toutes les plateformes qui sont en place. Et en septembre, je me rends compte que le coach William doit venir avec le coach Darcy. Et lorsque je connaissais le coach Darcy en juillet, j'ai connu le coach Darcy au même moment que le coach William, c'est-à-dire en juin. Une semaine avant de faire la formation des talents. Et c'est le coach Thierry qui va me dire à moi que il a senti que j'étais trop attachée à mes diplômes. Cela il m'a dit que souvent, les gens, leur talent est lié à leur diplôme, comme la chef Onto dont on parle. Mais il y a d'autres personnes, c'est deux choses différentes. Et que ton diplôme, là, c'est un verre d'eau. Mais ton talent, c'est une piscine. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la même. Souvent, je me sens de me cacher. Coach Thierry. Et quelque chose m'a dit de choisir le coach William. Parce que le coach Thierry est trop grand frère. Et tu vas t'endormir, tu vas faire l'enfant gâté. Donc, vaut mieux le coach Thierry. Pas le coach Darcy, parce qu'il est trop dur. Et donc, le coach William est bon pour toi. 6 mois plus tard, voilà le coach William et le coach Darcy qui viennent en Côte d'Ivoire. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils nous donnent la parole pour qu'on puisse s'exprimer à la fin de leur conférence. Ils se rendent compte que, waouh, on excelle. Je vous assure que le jour lorsque j'ai fini, 2 jours avant, je ne savais pas que on devait nous donner la parole. J'avais du mal à écrire sur mon blog. Donc, j'ai gardé mes idées en tête. Donc, le jour de la conférence, le 9 décembre, j'ai pris la parole en parlant de ce que j'avais en tête sur l'article de mon dernier blog, l'avant-dernier thème de l'année 2017, dont je parle de cela. Tout le monde est émerveillé là-bas. Et avec les autres filles aussi. On était 3, il y avait moi, Marilyn et puis Nina. Et le coach Dieu pouvait faire une conférence. Je vous assure que lorsque j'ai fini, j'ai senti quelque chose qui me dit, c'est toi. Parce que quelques jours avant, le 28 novembre, le coach William m'avait fait des photos. Je suis venue avec une valise comme cela, d'habits. Je présente un peu Conscience Nouvelle. Du coup, on finit les photos, on fait une première photo, le coach vient me dit, Christelle, viens. Et je regarde. Il dit, mets-toi à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Et après, plus on prend les photos, je me sens bien. Je me sens, je saute, je passe ici, je fais, il dit, libère-toi. J'ai fini. Il me dit, pourquoi tu es en colère contre Dieu? C'est là que j'expliquais que c'était avant, et puis je me suis mise à pleurer, il a prié et tout ça. Après, j'ai oublié les photos. Donc, on a fait la conférence. Ils nous ont dit, on doit faire une conférence en février. Donc, dans mon esprit, quelque chose m'a dit, parle sur les pensées. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Et que c'est ta chose. Les conférences, c'est ta chose. Donc, je vous assure, il y a des années, un homme même un homme des affaires, comment ça s'appelle? Un homme des agents secrets américains qui m'avait dit que c'est ma chose. Des années auparavant. Mais je vais vous dire plus tard, c'est pas le moment de le dire. Donc, on finit cette conférence, on prépare notre conférence. Je commence, une fois me dit que le diable te battra avec tes propres cartes. Je commençais à être malade. Je commençais à maigrir. Oh, j'étais en train de mourir. Aujourd'hui, ma mère était en train de pleurer. J'étais en train de mourir pas à pas. C'est comme si j'avais déclaré la guerre à quelqu'un. J'ai commencé pas à pas à être faible. Les autres filles ne se comprenaient pas. Moi, je suis quelqu'un, je n'expose pas. Parce que j'ai appris des chats. Quand on est faible, on ne s'expose pas, on se cache. C'est lorsqu'on est fort qu'on se montre. Donc, j'ai commencé à dormir longtemps.
Je ne pouvais plus manger. J'étais en train de mourir pas à pas. Et une voix me dit, l'ennemi, le diable te battra avec tes cannes. Mon père s'est rappelé que tu travailles jusqu'à 2 h du matin. Mon père était obligé de rester avec moi jusqu'à 2 h du matin. Je travaille sur mon projet. Aujourd'hui, je peux déléguer quelque chose aux gens. Je dis, Dieu est grand. Je travaillais sur mon projet, j'ai payé mes logiciels. Je travaillais pas à pas à monter mes propres choses. Et malheureusement, je n'ai pas le livre où j'ai lu, où Brandon Bouchard me dit, souvent, il faut toi-même monter tes choses. Il faut toi-même connaître les choses avant de les déléguer. Là, lorsque la personne t'explique, même si c'est un professionnel, un expert, toi, tu sais plus ou moins de quoi on parle. Aujourd'hui, lorsque j'ai fait, demain, je vais vous montrer le spot du coffret de conscience de ma mini-conférence, où j'ai dit au monsieur, non, ça, c'est ça, parce que je connais plus ou moins. Donc, lorsque le 31 décembre, j'étais allée à l'église, toute fatiguée, toute affaiblie, je regarde le ciel, la lune ne bouge pas. Je sentais pas à pas que j'étais en train de mourir. Mais il ne fallait pas avoir peur. Il ne fallait pas avoir peur. Malgré cela, j'ai pu faire la conférence. On a fini de faire la conférence, on n'a jamais... Oui, il y a d'autres choses que mon père a dit de laisser, mais je laisserai de côté. J'aurai à l'expliquer dans des conférences et plus tard. Ce n'est pas le moment d'expliquer. Chaque jour, je maigrissais. Regarde, je suis mince, mais j'étais encore plus maigre. Parce que ma mère dit... c'est eux qui m'ont mis au monde, donc ils connaissent ma vraie couleur. Donc ma couleur a commencé à être pâle. Même le médecin a dit ici que elle n'a pas une vraie couleur. On connaît les femmes, elle n'a pas une vraie couleur de peau. Ma peau a commencé à changer. J'étais en train de mourir. Jusqu'à ce qu'un médecin traditionnel me dit, on connaît les femmes claires de nature, mais toi, ton clair n'est pas normal. C'est parce que je suis en train de mourir. Et nous, on le connaît avec les chats. Les chats, là, lorsque un d'entre eux est en train de mourir, il ne s'approche plus de lui. C'est comme si l'âme avait déjà quitté la personne. Mais le chat est là, mais les autres chats ne s'approchent plus de lui. Parce qu'il est déjà parti. C'est après 2-3 jours plus tard, le chat meurt. On comprend pourquoi les autres ne s'approchaient plus de lui. Souvent, tu es là, tu penses que tu vis, mais ton âme est en train de te quitter. Ce n'est pas les animaux, nous, on le sait. Donc, pas à pas, l'ennemi veut toujours combattre quand quelque chose de grand arrive derrière. Oui, j'avais sous-estimé la chose. C'est pour cela que j'étais préparée de 2015 en 2017 en adoration. Je n'ai jamais manqué cela, même sous la pluie. Mais lorsque j'allais auparavant, à l'adoration, j'allais pour tout simplement pour que j'ai un meilleur travail, que j'ai un meilleur contrat. Mais lorsque je suis allée, j'ai eu seulement la paix du cœur. Je suis allée, j'ai dit à notre prêtre, mon père, je suis bizarre, je demande ça à Dieu, j'ai l'impression qu'on a du mal à se comprendre. J'ai tout simplement la paix du cœur, comme si j'avais reçu tout ce que je veux. Le prêtre n'a rien dit, il a seulement dit gloire à Dieu. Parce qu'en fait, lorsque tu vas chez Dieu, ce n'est pas pour te donner un mari, ce n'est pas pour te donner un travail, ce n'est pas pour te donner tout ça. Il te donne la paix du cœur. C'est la meilleure des choses. Lorsqu'il te donne la paix du cœur, ça détache tes pensées de ton cœur. C'est ce que j'explique dans mon coffret, mais mieux encore. Et parce que c'est ma propre expérience que j'explique. Et lorsque tu as le cœur en paix et l'esprit dégagé, tu comprends tout ce que tu dois faire. Tu travailles mieux sur ce que tu dois faire et tout s'ouvre autour de toi. Mais si tu vas chercher seulement, parce que Dieu n'est pas un féticheur. Donc, la paix du cœur, pendant 2 ans, m'ont stabilisé encore davantage. Et j'ai commencé pas à pas à maigrir, j'ai fini ma conférence. 2 jours avant ma conférence, je me suis évanouie. Mais la veille, j'avais fait un rêve où je marchais et le sol, oui, exactement, oui, fait tout à fait Kimpa. Le sol a commencé à être transparent dans mon rêve. Le sol était transparent. Et j'ai vu des gens en bas, comme si c'était dans l'abîme. Ils m'ont tiré à leur niveau. Ils m'ont tiré dans l'abîme avec eux. Et j'ai vu que la plupart du temps, c'était des femmes. Elles avaient un côté qui était en train de... Sans doute qu'elles venaient à peine de mourir, elles avaient un côté qui partait. Et un autre côté c'était des os. Et puis l'autre côté, c'était un peu humain. Elles étaient dans les habits d'école. Ou dans les habits dans lesquels elles sont mortes. Elles demandaient à l'aide. J'ai dit, lorsque je me tourne pour parler aux humains, elles reprennent le corps humain. Elles reprennent une forme humaine. Lorsque je parle aux gens, les gens ne veulent pas entendre. Et après, la colère a fait que quelque chose les aspirait. Où elles étaient, tout était du sang, des cendres. Tout était en sang, tout était gris. Si c'était l'antichambre de l'enfer, où je me suis retrouvée en enfer, aucune idée, tout était gris. Et puisque personne ne voulait m'écouter, elles sont mises en colère. La plupart du temps, c'était des jeunes filles. La chose les a appelées. C'est comme si elles ont entendu qu'on les appelait. Et la chose les a aspirées. Elles sont parties. Le lendemain, me voilà, tout ce que je mange, je ne peux plus avaler. Lorsque je mange, je rends. Lorsque je bois quelque chose, je rends. Je suis partie aux toilettes pour la dernière fois, j'ai commencé à transpirer. Tout est devenu sombre. Mais par contre, j'ai crié le nom de mon père, papa, et puis je me suis évanouie. Je me suis évanouie. Ma mère dit qu'elle, puisqu'elle connaît les gens qui sont en train de mourir, donc ma mère a pris de l'eau glacée. Mon père s'est fâché, mais ma mère disait parce qu'elle connaît.
Donc elle a pris de ma main, a pris de l'eau glacée, elle a versé sur moi. Et c'est ce qui... Oui, merci Nadine. Merci Nadine aussi, c'est une dame qui nous... c'est un avocat aussi en Allemagne. C'est une Allemande en fait. Parce que j'ai fait des études franco-allemandes. Donc souvent, il y a des gens qui viennent parler mais ils ne sont pas francophones. Elle est de Saarbrück. C'est là que je l'ai connue. C'est elle qui nous enseignait dans les tutos en droit. Merci, c'est gentil. Donc je me suis réveillée, mais je suis affaiblie. Donc on est allé à l'hôpital. Le médecin a dit, non, c'est elle est en train de faire des symptômes d'une CDN. Donc, on voulait me garder en quarantaine. J'ai dit à mon papa qu'on m'a déjà en 2006, j'étais presque en train de mourir, comme cela, on m'a dit, pareil, c'est pas ça. On a fait les tests, on dit, c'est pas ça. Mais j'ai un manque de sang, je suis anémie. Donc, je suis en train de développer encore un genre de tuberculose. Et j'étais... Non, il faut l'avoir vécu. Je n'ai pas dit aux autres filles. Je n'ai pas dit aux autres filles. On est passé du sida au tuberculose. Mon père éclatait. Les gens ne voulaient pas d'abord me soigner parce que je n'ai pas de carte d'assurance. Et tant que tu ne déposes pas de l'argent, on ne te soigne pas. Mon père dit, si je meurs là, il va tout détruire. Il va tout détruire dans la clinique privée. Donc on a commencé à me soigner. Et ils ont commencé à dire non, que je suis en train de faire une forme de tuberculose. Ils ont passé du sida au tuberculose. Parce qu'en 2006, lorsque j'étais en Allemagne, on m'avait mis en quarantaine dans une chambre privée. Donc je connais cette torture, on veut me torturer. Donc mes parents étaient là, ma mère était à côté, elle me verse de l'eau sur moi. Lorsque elles sentent que je suis affaiblie, elles versent encore de l'eau glacée. Mon mari ne veut pas me donner de l'eau à boire. Parce que ça fait battre mon cœur. Et puis, puisque je n'ai pas de sang, ça n'a plus remonté. Donc, il ne faut pas me donner à boire. Donc ma mère prenait de l'eau glacée, elle me mettait au bout des lèvres. Il faut que j'avais soif. On dit non, c'est comme cela, il faut qu'on me mette seulement des ballons. Hé, mon père, quelque chose a dit, appelez le médecin traditionnel. On a appelé, c'est mis à rire. Il dit, votre fille, elle a beaucoup de chance. Si elle était restée en Europe, elle serait morte. Donc, comment mon père va me faire quitter l'hôpital? Les gens ne voulaient pas, il fallait tous les médicaments. Donc, moi, on m'a dit, tous les sales symptômes, là, on m'a dit que j'ai ça. Mon père dit, non, il faut qu'on me fasse une... Parce que mon poumon en train de pourrir, c'est la tuberculose. Mon père, on ne fait rien ici. Finissez le ballon, on m'a mis 6 ballons, finissez le dernier, on part chez nous, on rentre à la maison. Lorsqu'on a mis le 3e, le 4e, j'ai commencé à mieux me sentir. Et j'avais une phrase que Dieu m'avait dit, mais j'ai oublié. Pour dire que... J'ai oublié la phrase, excusez-moi, mais c'est une phrase, parce que j'ai commencé à croire à quelque chose, comme ça, me dit, oui, on t'a dit que tu avais la maladie. On t'a dit que tu avais cette maladie. Tu vas mourir, c'est fini pour toi et tout ça. Et puis, une voix m'a dit, si tu commences à croire à cela, c'est que tu sais, c'est que la personne c'est que moi aussi je suis malade, un truc de ce sens, j'ai oublié la phrase. Et c'est cette phrase qui m'a consolée. Et ma mère est en train de chanter là, les chansons religieuses. Moi aussi je reprends parce que je voyais la fin. Je suis arrivée à la maison, on allait voir le médecin traditionnel. Il dit, il m'a regardé. Mais je sentais que dans son regard, qu'il avait peur. Donc, j'ai commencé à me soigner. Il dit, soigne-toi, n'aie pas peur. Si tu meurs, il faut mourir dans ma main. Mais n'aie pas peur, ne va plus à l'hôpital, ils vont te coller une sale maladie. Ils vont te coller une sale maladie. Donc, il faut rester à la maison, soigne-toi. Les autres filles ne savaient pas. Je n'ai jamais dit cela. Les autres filles, et le Dorine, les autres filles ne savaient pas. Parce que ce n'est pas des choses qu'on dit. Il y a une semaine de cela, j'ai senti que je suis revenue à la vie. Donc, 6 mois, je me suis soignée de février jusqu'en juin. Sans arrêt. On me donne à boire. Toute forme de potions magiques. Moi, j'appelle ça des potions magiques. Des écorces de bois, ainsi de suite. On me met dans les narines des choses que je ne supportais pas. Donc, pas à pas. Pas à pas. Mais je suis là, je tremble sur moi-même. J'ai le feu dans la plante des pieds. Mais malgré cela, je faisais mes lives. Hein. Je continuais à faire mes lives avec vous. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Je continue à travailler. Lorsque je reste tard, mon père reste pour voir si je suis encore en vie. Et pas à pas. Après, j'ai des rechutes. Je chute un peu, je reviens. Je chute un peu, puis je commence à manger pas à pas. Mon père dit, waouh. Je commençais à manger. Parce que ça commençait à je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus. Manger me peinait. Je commençais à manger, pas à pas. Donc, il y a des choses que je ne dois plus manger de toute ma vie. Je commençais à manger. Il y a eu un mois de cela, j'ai chuté encore. C'est comme si on n'avait rien fait. Et quelque chose a dit à mon père qu'elle arrête les médicaments. Et on a arrêté. Donc, on m'a donné autre médicament pour le cancer. Parce que le médecin a dit que je suis en train de développer un genre de cancer, mais on ne sait pas à quel endroit. Donc, on m'a donné un médicament pour le cancer. Pour pallier à cela. Et c'est là, il y a une semaine de ça, je me lève. J'ai dit à mon père, papa, je me sens comme si j'avais 16 ans.
C'est la même sensation. Je n'avais jamais plus... Il y a une vingtaine d'années, je n'avais plus cette sensation. Mon père dit, c'est vrai, j'ai vu que je sens comme si je suis venue m'asseoir dans mon être. Je suis venue m'asseoir dans mon être. C'est fort ce que je suis en train de dire. Je suis venue m'asseoir dans mon être. C'est là, mon père a dit, oui, tu es vraiment guéri. On a vu le médecin traditionnel. Il a dit, ne laisse pas le médicament, une fois par mois, fais-le. Mais tu es vraiment guéri. Mais reste confiante. Et travaille moins, aménage tes efforts et reste confiant. C'est là que j'ai commencé à me sentir, donc j'étais presque morte. Mon esprit avait quitté mon corps. C'est pour cela, sans le savoir, je me laissais mourir en fait. C'est-à-dire que ceux qui doivent mourir se laissent eux-mêmes mourir parce qu'ils ont perdu la bataille déjà. Donc, lorsque je ne mangeais pas, au lieu de lutter pour manger, j'avais déjà abandonné. Aujourd'hui, ma mère a dansé pour dire qui connaît ce que Dieu pense pour nous, qui connaît ce que Dieu pense pour nous, qui connaît. C'est lui qui voit au-delà de ce qu'on est en train de faire. Il dit, est-ce qu'on peut voir un peu ce qui va nous arriver dans 2 jours? Mais lui, il sait. Il sait. Et il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit de laisser et je vais laisser cela. Je vais laisser beaucoup de choses. Et il y a une semaine de cela, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit comment j'ai... Non, il y a 1 mois de cela, même pour Martine Victor et tout ça, je l'ai connu à travers Coach Karine. C'est elle qui a mis la vidéo. Après, vous verrez même l'interview. Je l'ai rencontré. Allez-y aux conférences. Lorsque les gens font les conférences, vous ne voyez pas le bienfait. Dans ces conférences-là, il y a souvent, peut-être vous les femmes qui aimez vous chercher mari, souvent dans les conférences-là, il y a l'âme sœur. Il y a la personne que vous devez rencontrer. Il y a les gens qui sont là pour vous aider. C'est pas Maxime Victor qui m'a aidé. Hein. Je suis allée à sa conférence et il a dit, moi lorsqu'on vient à mes conférences, on fait du réseautage. La première journée, j'ai dit, ah non, j'étais timide. Oh non, je ne veux pas. Et non, je ne connais personne. Donc la deuxième, j'ai fait les vidéos qui sont là. La deuxième journée, je suis venue avec 3 cartes. Je vous assure que lorsque j'ai ouvert ma carte, après les cartes se sont multipliées à 10. J'avais 3 cartes. Et quelque chose me lève-toi, parle. Lorsque il a dit, qui veut parler, qui veut pour raconter sa vie, ce qu'il fait comme projet et tout ça, je l'ai vu ma main, je me suis conscience nouvelle. C'est là une fille qui a dit, ah toi j'ai déjà vu ta vidéo. Et l'autre monsieur a dit, ah oui, celle-là va m'intéresser. C'est là monsieur, après le monsieur est venu, m'a vu, je lui ai donné ma carte, il m'a appelé, il dit qu'il veut savoir où est-ce que j'ai enlevé conscience nouvelle. Parce qu'il y a 3-4 jours de cela, il y a 3-4 ans de cela, en 2011, il avait pensé à quelqu'un qui doit l'aider, mais qui a un genre d'idée comme cela. Il avait dit le nom, presque pareil à conscience nouvelle. Je dis que je n'avais pas voulu lui dire, parce que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Mais j'avais tellement faim que je lui ai dit, oh, je l'ai eu, la faim en fait, je lui ai dit, je l'ai eu par inspiration divine. Je l'ai vu comme ça par inspiration divine. C'est là, il insiste à chaque fois pour que je rentre dans le grand groupe, parce que Conscience Nouvelle veut être libre, veut vivre dans... Hello Lionel, il est aux États-Unis. C'est l'ami à ma soeur. Comment tu vas? How are you? Donc, j'ai commencé Conscience Nouvelle à faire sortir Conscience, à faire connaître maintenant. Conscience Nouvelle sort de son cocon. Donc, le jour de la conférence de Maxime Victor, les 2 jours après la dernière journée, il y a un monsieur qui m'a approché. Et c'est lui qui va me dire qu'il peut m'aider. Il sent qu'il doit m'aider. Il s'appelle Patrick. J'ai mis son lien qui va m'aider pour le e-commerce. C'est là que j'ai pu trouver la solution pour PayPal. Et PayPal marche. On est là, peut le dire. Et PayPal marche. Pourtant, PayPal est bloqué en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des cerveaux en Côte d'Ivoire. Il y a des cerveaux en Côte d'Ivoire. Mais les gens ne savent pas. Ils sont assis, ils attendent un patron. La Côte d'Ivoire est le pays numéro 1 en cybercriminalité. On a dépassé les Nigériens. Parce qu'il y a le cerveau. Mais on ne sait pas. On va mourir en mer. On ne sait pas. Il faut que quelqu'un nous le dise. Il faut que quelqu'un nous le dise. Ah, excusez-moi. Il faut que quelqu'un nous le dise. J'ai dit, c'est vrai, tu peux m'aider? Et donc, je l'ai rencontré plus tard. Et c'est lui qui m'a aidé. Pour Amazon aussi, il va m'aider sans souci. Et je lui ai dit, je n'ai pas d'argent pour t'aider. Mais finalement, lorsque je vais gagner un peu sur ce que je me suis mis coffré, je vais lui donner de l'argent. Je te dis en même temps aujourd'hui, parce que ce n'est pas normal. Et je lui ai dit, la seule chose que je peux faire, c'est de te faire connaître. Et de façon indirecte, c'est moi qui te rembourse. Donc, c'est pour ça que je mets ces liens. Si vous avez des problèmes en Côte d'Ivoire, ne dites pas, ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus. Ne laissez pas l'orgueil, pourquoi c'est Christin qui a me montré.
Lorsque je cherchais les solutions, j'étais comme une folle, je parlais à tout le monde. Lorsque j'ai commencé, les gens, tout le monde voulait ma carte de visite. Tout le monde voulait ma carte de visite. Oh, j'avais que 3. Lorsque j'ai ouvert l'autre partie, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plusieurs dedans. Donc, j'ai pu te distribuer la carte. Je suis tellement têtue. On est tellement têtue que Dieu est obligé de faire des miracles. Dieu n'a plus envie de faire des miracles. On est des chrétiens, mais il faut qu'on fasse des miracles. Parce qu'on ne comprend pas. La veille, j'avais 3 cartes. Je suis repartie encore avec les mêmes 3 cartes. Pourtant, quelque chose me disait, prends des cartes. Lorsque j'ai fini de parler, tout le monde voulait mes cartes. Tout le monde était intéressé par ma chose. Et j'ai pu aussi... après, je suis allée encore à une autre conférence qui me concernait, mais ma petite soeur a cru que c'était lié à elle. Oui, je confirme PayPal Mage pour la Côte d'Ivoire. Oui. Hello, faites-moi connaître. Tu es formidable, ma soeur. Faites-moi connaître. Je l'appelle Maître Mousso. Wari Mousso, c'est une femme d'affaires depuis son enfance parce que les Malinqués chez nous ont ça dans leur culture. Donc, elle peut le dire. C'est elle qui m'a appris à faire le commerce lorsque j'avais 10 ans, 12 ans. On a grandi ensemble dans un autre quartier. Elle m'a appris à faire elle vendait tout. Elle vend tout. On vendait des petites choses. Et là, j'ai commencé moi-même à gagner de l'argent par moi-même. Lorsqu'on grandit, on veut s'asseoir dans les bureaux. Mais avec elle, j'ai appris le commerce. Durant les vacances, avec cette fille, elle est là. Moi, il y a des gens qui peuvent confirmer ce que je dis. Fatma connaît. C'est une femme, elle-même, sa mère même est une... Ina est une femme d'affaires. Elle va chercher des affaires dans d'autres pays, Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. Elle vient avec ça. Donc, elle est née dans l'entrepreneuriat. Donc, elle nous a donné. Donc, moi aussi, je faisais du toffee, je faisais du lait pour vendre. Je faisais des bonbons glacés pour vendre. Enfin, pendant les vacances, j'avais un peu d'argent. Je payais ma carte de bus avec. Voilà. Donc, oui, PayPal marche. On est là pour vous confirmer. Pourtant, ça ne marche pas. PayPal Business ne marche pas. Mais le gars est un génie. Je lui ai dit, tu es un génie et que Dieu est bon. Lorsque tu cherches, je dis à Dieu, je ne cherche pas une autre solution. On va monter, on va descendre. Je suis là. Je ne contourne pas la loi. Il a dit, ok, puisque tu montres que c'est ce que tu veux, je te donne. C'est dans le cœur. Puisque c'est ce que tu veux, je te donne. Et il me l'a donné. Du néant. Quand on vous dit du néant, là, créer quelque chose, c'est ça. Je suis allée à une conférence pour écouter un monsieur qui est au Canada. Mais dans cette conférence, j'ai rencontré des gens qui doivent m'aider. Après, je suis allée encore dans une autre conférence de ma petite soeur qui ne pouvait pas y aller. Parce que ma petite soeur est ma collaboratrice. Puisque c'est ma soeur, je lui donne ce que je veux. Donc, c'est ma collaboratrice. En ce moment, elle fait un petit stage d'école. Donc, c'est à cause d'elle que le gâteau sera coupé dans la soirée. Donc, elle ne pouvait pas partir. Donc, pour lui rendre service, puisqu'elle me rend service, je ne vais pas à cette conférence. Je me rends compte que cette conférence me concerne plus qu'elle. Là, je rencontre un jeune homme qui a sa société et il m'a dit, il est rentré en contact avec moi. Lui, il aide les sociétés à analyser les choses. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et lorsque il m'appelle, en parlant, vous savez, lorsque je parle aux gens, je suis déjà en train d'éveiller les consciences. Il m'a dit, tiens, je crois qu'on a plus besoin de vous que vous de nous. Donc, on prend rendez-vous. Il m'envoie des contrats. Il dit qu'il faut qu'on signe un contrat de partenariat. Donc, Conscience Nouvelle en partenariat avec une société, Cash, ça s'appelle Cash Investment. C'est un jeune Ivoirien qui a une petite structure. On va sur sa plateforme, on met nos produits là-bas. Bientôt, Conscience Nouvelle sera là-bas. Et il organise 2 conférences comme cela en année. Donc, en fin décembre, il va organiser un atelier où Conscience Nouvelle va intervenir. Donc, voilà, j'ai un partenariat déjà. Et je vais réfléchir pour voir si je dois mettre Conscience Nouvelle dans un autre grand groupe aussi. Mais je ne veux pas que Conscience Nouvelle se promène. C'est un peu comme mon enfant, je prends un peu soin de lui. Donc voilà, donc c'est comme cela. Donc même l'interview de Maxime Victor, c'est là que j'ai su que j'avais besoin de micro. Lorsqu'il a vu l'interview, il a dit non. Sans micro, sans le son, c'est pas bon. Donc je suis obligée de passer au professionnel pour la 2e année. Donc voilà Conscience Nouvelle en une année, rapidement, en laissant d'autres parties. Donc Conscience Nouvelle sera pour la 2e année. La première année, c'était pour se faire connaître. La 2e année, je sors de mon cocon, comme un œuf, j'ai cassé, je sors et je vais me faire connaître Conscience Nouvelle, aller dans d'autres, parler avec d'autres en développement personnel. Et en moins d'une année, je coach aussi. Il y a un jeune homme qui m'a dit de l'aider dans le développement personnel. Je sais que tu me suis, je ne dis pas ton nom en ce moment. Donc, je suis devenu mentor de quelqu'un. Incroyable. Moi, je suis devenu mentor de quelqu'un en moins d'une année. Donc, je sais que tu me suis. Tu as vu juste il est étudiant en géographie, je pense. Il a dit, il faut que je te rencontre. Il faut que je te rencontre. Parce que même à la 2e conférence, j'ai pris le micro encore.
C'est là le mec a dit non, si tu parles de notre changement de mentalité, les gens vont penser que tu les insultes. Donc il faut parler de la faiblesse de notre mentalité. C'est là le jeune homme était assis, il a dit waouh, je dois parler à cette fille-là. Même mon contrat de partenariat, le mec voulait annuler le rendez-vous avec moi. Mais la veille, je sais qu'il n'allait plus appeler parce que lorsque quelqu'un veut te rencontrer, moi je connais bien les hommes, donc c'est de façon instinctive. Je sais qu'il allait annuler, donc je chargeais mon portable, je l'ai appelé. Au même moment, je pense, il m'a appelé. Donc lorsque je suis allée à son rendez-vous pour signer le contrat de partenariat, il me dit qu'il a failli annuler le rendez-vous parce que, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a causé la veille avec un ami. Et l'ami lui parlait de la nécessité d'une prise de conscience dans notre société. Je suis sereine. Si tu veux, tu me fuis. C'est ton problème. Je suis sereine. C'est là, il a dit, wouh, il faut qu'il appelle cette jeune fille-là. Donc, en pleine nuit, il m'appelle, en plein match de foot, où je suis là, je tremble. Ouais, allô, il dit, il faut qu'on prenne un rendez-vous. Il est venu avec, parce que moi, je suis juriste. Lorsque je vois un contrat, je sais qu'il n'est pas trop OK, mais quand même, j'ai signé. Je lui ai dit, il manque ça, il manque ça. Mais il voulait signer. C'est là, il va m'expliquer qu'en fait, il voulait me zapper. Mais quelqu'un lui expliquait la nécessité d'avoir quelqu'un qui va nous permettre, qui va parler de la prise de conscience de notre société. Je me dis, ah bon, parce qu'on est dans un pays où il faut que je le dise. On m'a dit de laisser une partie, mais il faut que je le dise. Il y a beaucoup de personnes qui sont religieux de la mauvaise façon. Qui sont religieux de la mauvaise façon. Moi, je connais des prostituées qui me donnent de bons conseils. Dieu passe par qui il veut. Dieu est faible dans l'exécution de ces choses. Il a besoin de nous impurs, là. Il a besoin de nous impurs, de nous imparfaits. Il a besoin de nous. Donc souvent, là, lorsque Dieu parle, c'est à travers des gens même insignifiants. Donc il ne faut pas regarder pour dire, est-ce qu'elle est bonne chrétienne? Est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle est de l'église éveillée? Ça vous met en retard. Oui, Dorine. Lorsque le mec a fini de dire, il est venu mettre un contrat qui n'était même pas au complet. Tu sens que c'est dans la nuit même qu'il a photocopié. Il a fait tirer rapidement le contrat. C'est quand ta mission est difficile, souvent il y a des choses, on m'a dit, mes parents m'ont dit de laisser. Et je vais laisser tomber. Ça m'a fait rire. Même le mec qui allait, on a causé pendant 5 heures de temps. D'où est-ce que j'ai tiré conscience nouvelle? Mais je suis sereine. C'est la fin qui a fait, je lui ai dit. Je ne lui ai rien dit du tout. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on est, surtout les chrétiens, surtout évangéliques. Je dis ça pour ne pas frustrer les gens. Ils sont à la fin des gens frustrés. Moi, si j'ai la lumière en moi, pourquoi le peuple reçoit tout le monde? Le peuple sait qu'il y a des gens qui sont francs-maçons qui sont là. Mais il est serein. Il est serein. Vous allez tous venir vous incliner en face de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne vient pas s'incliner en face de lui. Parce que quand tu sais que c'est pas là, on est là, c'est des choses, non ça c'est pas chrétien, non ça c'est pas biblique. Et puis on est là, non, arrêtez ça. Arrêtez cela. J'ai vu notre coach, master coach, pris dans un enclos, et on pris dans un... Moi je n'ai pas peur. Moi j'étais souvent dans des boîtes de nuit, bizarres, où on viole toutes les filles et tout ça. Mais les gens me jettent même dehors. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Avant, je disais, c'est parce que je suis noire, c'est parce que les gens ne me veulent pas, c'est parce que... Non, mais je ne fais pas partie de ce clan. Pourtant, je ne priais plus Dieu. Lorsque mes bagages étaient dehors, c'est un musulman, un chinois musulman, c'est-à-dire les gens des Kazakhstan, qui m'a dit, je sais où tu vas trouver un refuge. Il m'a conduit dans une église chez des prêtres. Ils avaient, à l'époque des nazis, on cachait des juifs dans les églises. Ça, les gens ne disent pas. Hein. C'est le côté négatif des prêtres, on dit. Ils cachaient des juifs là-bas. Donc, ils ont bien aménagé et les jeunes étudiants dorment là-bas. C'est lui qui m'a envoyé. Je dis, mais non, moi, j'ai pas envie moi, je veux éviter même l'église. C'est comme si Dieu cherchait toujours une situation pour que je revienne à lui. Il y a quoi? Ah, doucement, ok. Mon père est un peu souffrant, donc il faut que je parte. Vraiment, c'est religieux, nous fatiguent. Non, c'est dangereux. C'est un musulman. Dans une boîte bizarre, on allait boire quelque chose, me dit, pas là ce monsieur.
Je dis, j'ai des soucis, mes bagages sont dehors, j'ai mis mes bagages chez des gens. Mes bagages sont là, je suis là. L'Europe, c'est dur. Je ne sais même plus où partir. C'est là, il dit, moi je sais. Si tu veux, le lendemain, je dormais dans une genre d'héberge de la jeunesse. Lorsque les jeunes, c'est ce qui me plaît en Europe, tout est bien. Lorsque tu n'as pas d'argent pour aller dans des hôtels, tu dors dans l'héberge de la jeunesse. On appelle ça l'héberge de la jeunesse. J'ai dit ça en allemand, pardon. L'auberge de la jeunesse. C'est un lieu où les jeunes aiment bien dormir. Voilà. Donc je suis allée dormir là-bas. Et mes bagages sont chez des gens, d'autres personnes. C'était en pleine neige, même. J'ai un jeune homme, j'ai pardonné. Est-ce que tu peux me prendre ta voiture, me prendre mes bagages, je suis allée déposer chez quelqu'un d'autre. Je suis allée déposer chez quelqu'un d'autre. Et me voilà. Je ne sais même pas. Me laver, mais j'attends minuit pour aller me laver chez ces gens. C'est dur. Mais on va laisser les choses. Donc, quand je parlais, dit, je sais où tu as habité. C'est comme si Dieu voulait que tu reviennes vers moi. Mais je n'avais pas compris. C'est là, il s'est dit, sans doute, Dieu s'est dit, si elle reste en Europe, elle ne va pas comprendre. Il faut qu'elle revienne. Donc, je suis venue, donc je dormais avec, dans la maison, les prêtres sont de ce côté, nous on est là. Mais malgré cela, il dit, c'est la cloche de l'église qui me réveillait. C'est l'orgue de l'église qui me réveillait. Voilà. Les prêtres, lorsque les prêtres s'habillent, moi je les vois, lorsque je descendais l'escalier, je les voyais mettre leur chasuble, leur soutane. Et puis j'allais danser en boîte. Bonjour ma fille. Aujourd'hui, je me rends compte qu'ils priaient toujours pour moi. Lorsque je reviens très tard, ils allument la lumière pour ne pas que je reste trop longtemps où ça allume la lumière. Laissez la lumière jusqu'à ce que je vienne. Puis je vais monter tranquillement. Arrêtez votre genre d'église bizarre. Ça ne vient pas de Dieu. On m'a dit de ne pas parler de ça, mais je me lâche, je me laisse. Arrêtez cela. Arrêtez de voir qui est mieux chrétien que vous. La vie est complexe. C'est des choses là. C'est des prostituées qui m'ont montré comment. Elles m'ont dit il faut connaître la psychologie des hommes. C'est ce qui fait qu'un homme ne peut pas me tromper. Faut même saoulé. Moi-même, je suis saoulée là. Je sais qui j'ai en face de moi. Parce qu'il y a des prostituées qui m'ont vu que je les saluais quand je passais, je les voyais. Elles étaient à leur fenêtre là. Je ne disais pas ah. Il y avait des soulards, comment on les appelle, des clochards qui étaient assis. Mais tu les vois là, c'est parce qu'ils ont quitté le système. Qui tu les vois là, par terre. Souvent, ce n'est pas des pauvres personnes qui te donnent des conseils. Tout le monde peut te conseiller. Dieu passe par tout le monde. Il rentre, c'est un esprit qui rentre. Et puis ils disent des choses intelligentes. Et puis après ils ressortent. Donc ne vois pas leur aspect. Ce qu'ils sont en train de te donner d'elle maintenant là, prends cela. Il faut savoir relire les signes des temps, entendre la voix de Dieu. Donc c'est comme cela, au jour d'aujourd'hui, Conscience Nouvelle a pu faire une année. J'avais seulement un seul thème. Je me souviens très bien lorsque je faisais mes vidéos, je ne me sentais pas à l'aise. C'est aujourd'hui que j'ai connu un blogueur qui m'a dit que en 2018, c'est les lives qui sont importants pour... Il y a une guerre entre YouTube et Facebook. Donc c'est les lives de Facebook là qui te propulsent. Donc moi, je n'ai jamais invité quelqu'un sur Facebook. Je n'ai jamais... une seule fois, j'ai mis la pub payante. Non. Je suis passée de 22 abonnés à presque 500 aujourd'hui. Sans rien faire. Seulement avec mes lives. Parce qu'en novembre, quelque chose me disait, fais les lives. En octobre, pardon, fais les lives. Je dis non, j'ai fait en novembre. Fais les lives maintenant. Une voix pressante. Je dis, mais je n'ai rien pour mettre les choses sur mes lives. Alors que si je prends mon appareil s'arrêtait chaque 2 minutes, chaque 3 minutes. Alors que si je mets que ça glisse, je peux rattraper avec le montage. Mais en live, c'est live. Donc... malgré la voix insistait tellement que je ne peux plus dormir. Parce que lorsque ça insiste, que tu as pris conscience, tu ne peux plus dormir. Donc, la peur au ventre, le 28 octobre, je ne me souviens plus, j'ai fait mon premier live. J'avais seulement un seul thème. C'est ne réceptionnons pas la tristesse des autres. En 13 minutes, j'ai fait le live. Lorsque j'ai fini, j'avais plus de thème. C'était un seul thème. Mais aujourd'hui, j'ai plus de 60 vidéos. Fait, il multiplie. Fait, il multiplie. Dès que je finis, on m'a payé en même temps le support pour tenir la vidéo. C'est lorsque tu fais... Ce livre m'a dit cela. Ça, c'est ce fameux livre. On ne trouve même plus. C'est de John Maxwell. C'est pas l'action qui appelle la motivation. C'est la motivation qui appelle... c'est l'action qui appelle la motivation. C'est pas la motivation qui appelle l'action. C'est dans ce livre-là. Développer votre leadership. Donc, je vous dis combien de livres, je ne sais même plus. Combien de livres j'ai pu lire. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Ça fait 9 déjà. En une année, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a un que je prêtais à quelqu'un. Ça fait 20. J'ai lu 20 livres en une année. Voilà. Et en lisant ce livre-là, c'est un monsieur. Parce que lorsque je parle, les gens pensent que je regarde quelque part. Et un jour, je parlais, il y a un monsieur qui m'a dit, est-ce que tu as déjà lu ce livre-là? Tu parles comme dans ce livre, mais je ne l'ai jamais lu. Je disais à un collègue ce midi, Dieu peut nous parler par un fou, oui. Oui, parce que lorsqu'il te parle souvent, moi, il n'y a pas plus têtu que moi. Voilà, il n'y a pas plus têtu que moi. Si pendant une dizaine d'années, presque 20 ans, j'ai dit à Dieu, merde, je ne veux plus rien avoir avec toi. C'est que, c'est qu'il nous connaît, il sait qui l'a fait. Donc, je lisais ce livre-là. Donc, il passe toujours par quelqu'un. Et c'est des gens qui sont insignifiants. Parce que s'il passe par des bonnes personnes, tu vas croire. Donc, il veut un peu de... Il est un peu compliqué aussi, Dieu. Donc, il m'a dit de lire ce livre. Et là, hier, je lisais ce livre-là. Parce que lorsque je parle, il y a des gens qui me disent, est-ce que tu as déjà lu le livre? Je ne l'ai jamais lu. C'est après que je me suis rendu compte que chaque jour de ma vie, Dieu m'a nourri des pensées de développement personnel. Chaque jour. C'est pour cela, avant, lorsque je parlais aujourd'hui, mais d'où sors-tu ça? Je ne sais pas. C'est comme une idée qui me vient en tête. Je dis de façon naturelle. Et je lis dans le livre là. Pourquoi j'ai appelé conscience nouvelle, conscience nouvelle? Je vais finir par là. On dit, la cité de Dieu, c'est la conscience de l'homme. Oh, yeah. Votre conscience, qui est votre identité dans la vie, s'appelle une cité dans la Bible. Donc, quand j'ai appelé conscience nouvelle, c'est-à-dire j'ai renouvelé Non, c'est fort. C'est fort. C'est pour ça qu'il m'a dit, pourquoi tu as appelé conscience nouvelle? Est-ce que tu as déjà... Il dit, ici, c'est un traitement inspiré qui vous permettra de vaincre toutes sortes de difficultés. Si vous pouvez vous élever au niveau de conscience qu'il atteint. C'est le suprême traitement de la Bible contre la peur. Or, l'objet de la prière du traitement, c'est d'arriver à cette élévation de la conscience. C'est une prière efficace. Oh non, c'était quelle partie où j'ai lu? J'ai lu une partie là. Il dit, oh, j'étais même choquée. Je la retrouve plus. Je la retrouve plus. Voilà, j'ai retrouvé. Celui qui cherche la vérité doit comprendre que Dieu agit toujours à travers nous, en changeant notre conscience. Je vais photocopier et puis je vais vous le mettre. Je vais photographier, je vais vous mettre. Je vous relis cela. Celui qui cherche la vérité doit comprendre que Dieu agit toujours à travers nous, en changeant notre conscience. J'ai acheté ce livre-là, il n'y a pas un mois de cela. Et le monsieur, lorsque j'ai dit conscience nouvelle, lorsque j'ai donné ma carte, il a su que... Pourquoi il a appelé cela conscience nouvelle? C'est là, il m'a dit, est-ce que tu as déjà lu ce livre? Je dis, mais non. Donc chaque jour, donc en fait, maintenant je vais vous le dire, je ne dois plus parler de changement de mentalité, mais je dois vous parler de conscience, changement de notre conscience. C'est ça, non? Ah, vous voyez? J'apprends aussi avec vous. Quand Dieu, c'est-à-dire notre réalisation de Dieu demeure au milieu de notre conscience. Rien ne peut nous ébranler. Incroyable. C'est pour cela, à un moment donné, je dis, je suis la voix de votre conscience. En fait, c'est Dieu qui parle, c'est même pas moi. Il dit, Dieu, à travers la vérité, vient changer de ça. Celui qui cherche la vérité doit comprendre que Dieu agit toujours à travers nous en changeant notre conscience. Donc, ce n'est pas notre mentalité qui change, c'est notre conscience qui doit changer. Le livre de titre, pardon, je te mets cela. Docteur Emile Fox. C'est incroyable. Je suis moi-même souvent, mais je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas donner trop de... Mes parents disent, ça vient faire des signes ici. Bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter là, on va danser. Donc la deuxième année de conscience nouvelle, c'est de se faire connaître conscience nouvelle et passer à autre stade. Et je disais à un jeune homme, oh, monsieur, aujourd'hui, je l'aime bien, mais je ne vais plus répondre aux questions des panafricanistes et tous ces genres de choses. Tu as quelque chose à savoir, paye mon coffret. Viens suivre mes conférences. C'est en allant suivre des conférences que j'ai trouvé des solutions à ma
Attendez, je reviens, je vais prendre... Ok. Je viens avec le cadeau de Conscience Nouvelle, l'un des cadeaux. Donc, devinez c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, j'ai ouvert un, c'était ça. Donc, bon. On va mettre un peu de musique et puis on va finir là. Me fait signe d'arrêter de bavarder. Parce que mes parents nous ont appris à... On dit, notre grand-mère dit, on ne dit pas tout en une seule journée. Voilà. On dit pas à pas les choses. Ok. Donc, Conscience Nouvelle a une année. Et c'est une joie. Je vais mettre la chanson que mon ami m'avait présentée la fois dernière. Voilà. On va ouvrir le cadeau. L'un des cadeaux. Voilà. Devinez c'est quoi? Bon, devinez qu'est-ce que c'est. Et puis on ouvre. Devinez et puis on finit. Je vais seulement voir. C'est quoi? La personne qui trouve, il a un pourcentage sur le prochain. Oh, je vois pas vos... Mais c'est dommage si vous ne répondez pas. Bon, je vais l'ouvrir. C'est ça. Merci. Oui, c'est pas un gâteau. Le gâteau, ça, c'est Ben Achou. C'est une tasse. Un livre. Non, c'est pas un livre. C'est une tasse. Un livre. C'est une tasse. Je bois tellement de thé. J'avais pensé à cela. C'est la tasse Conscience Nouvelle. Voilà. Non, c'est dommage. C'est une tasse. Donc, la prochaine fois, voilà, je vais présenter. Donc, voilà. Je voulais vous présenter aussi un autre livre. Ça, c'est le meilleur des livres que j'aime. Sur le diable et tout ça. Ah, je voulais vous parler aussi de l'imposteur. Ah, mais c'est dommage. Il n'y a pas de... Les gens me parlaient de... Oh, attends, j'arrête. Je vais rapidement parler. J'ai complètement oublié. Oui, une tasse, exactement. J'ai oublié de parler. Un mug Conscience Nouvelle, exactement. Oui, avec le slogan. J'ai oublié de parler d'un thème très important. Merci beaucoup. C'est-à-dire, dans quelques temps, j'aurai des produits dérivés Conscience Nouvelle. Lorsque vous avez l'attente 500. Merci, merci. Dans quelques temps, il y aura des produits dérivés sans doute. On verra. Voilà. Pour l'instant, c'est le modèle. Je vais présenter plusieurs modèles de choses. Et puis, bon, voilà. Plus tard, il y aura des produits dérivés Conscience Nouvelle. Je voulais rapidement vous parler de quelque chose. C'est déjà fini, mais il faut qu'on revienne dessus. Le coach, master coach Darcy, oui, a été mis au banc des accusés. C'est fini. C'était avec un pasteur ou un bishop, un religieux. C'est fini. Mais je ressaisis cela parce que j'ai dit même à ce monsieur-là, à ce prêtre-là, pardon, à ce pasteur, que je vais en parler. Donc, je reviens dessus. C'est pas pour mettre de l'huile sur le feu. C'est cette histoire de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de personnes disent qu'il y a trop de coachs. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a des faux, il y a des vrais. Tu voudrais le t-shirt? Ok. Lorsque vous faites la liste de ce que vous voulez, lorsque vous serez 10, celui que je vais demander, parce qu'on m'a dit on ne fait pas en unité, c'est parce que c'est la fête de Conscience Nouvelle. Ok, donc voilà. Et puis je vais offrir aussi, lorsqu'il y aura des jeux gagnants aussi, tout ça. Mais tu veux le t-shirt? Je vais noter. Et puis, plus tard, il y aura des produits Conscience Nouvelle. Les dérivés, tasses, porte-clés, tous ces genres de choses-là. Je vais le mettre lorsque le site sera là. Mais je vais parler rapidement de cela. C'est vrai que les gens disent qu'il y a de faux pasteurs, il y a de vrais pasteurs. Moi, nous les catholiques, on nous a éduqués à ne pas dire qui est faux, qui est vrai. Tu n'as pas reçu l'onction pour cela. Donc, on se calme. C'est vrai qu'on peut reconnaître un faux des vrais, mais ce n'est pas notre but. Moi, je me souviens très bien, le 28 décembre 2017, j'avais déjà fait un live là-dessus. Arrêtez. Il y a d'autres personnes, c'est leur don.
C'est aussi un don. C'est aussi un don, pardon, on dit de arrêter de parler. C'est aussi un don de s'asseoir pour dire qui est bon, qui n'est pas bon, qui est vrai pasteur, qui n'est pas bon, vrai pasteur, qui est bon général pasteur, qui n'est pas bon général pasteur, qui va aller en enfer, qui ne va pas aller en enfer. Il y a des gens, c'est un don pour eux. Pour moi, je trouve que c'est un talent. Hein. Donc, il faut travailler cela. Donc, il faut aller sur YouTube parce qu'il y a des YouTubeurs qui savent qui a commencé avant qui. Ma soeur, sur un YouTubeur là, il peut te dire qui a un produit original, qui n'a pas un produit original. Donc, je vous assure, ceux qui aiment beaucoup dire qui est bon, qui n'est pas bon, c'est un don pour vous aussi. Donc, vous venez de découvrir votre talent. Si vous voulez plus, allez-y voir le coach William. Ça, c'est pas mon domaine. Donc, il parlait de ce qu'il y a trop de coachs. C'est vrai qu'il y a trop de coachs. Mais j'ai un livre que j'ai lu là. Je ne vais pas me jouer l'intelligence aujourd'hui. C'est dans ce livre-là, l'intelligence financière de mon mentor indirect, qui est Robert Kiyosaki, qui dit les gens aiment se plaindre de cela, c'est vrai. Avant, là, les gens se plaignaient que... Parce qu'on est à l'ère de l'informatique. Ce livre-là, le 21e siècle, on est au 21e siècle, c'est l'ère de l'informatique. C'est-à-dire, moi, mon bureau, là, c'est mon portable. C'est le plus d'avoir construit quelque chose. C'est vrai que Conscience Nouvelle, dans sa deuxième année, va avoir une personnalité juridique. Hein? Benachou, maître Benard, Conscience Nouvelle va être une société, c'est-à-dire elle aura une personnalité juridique, on appelle ça elle sera une personne morale, c'est-à-dire elle aura un registre de commerce et tout ça. Donc rassurez-vous, celui qui veut du gratuit ici, il n'y en a plus. Voilà. Donc, parce que je dois payer des impôts aussi. Donc à partir de la semaine prochaine, la deuxième année, ça sera du show. Voilà. Donc, on est au 21e siècle. C'est l'heure de l'informatique, l'heure de l'information. Lorsqu'on était au 19e siècle, c'était l'heure des industriels. Personne ne se plaignait que, oui, merci, un Chabio aide, c'est mon cousin. Merci, joyeux anniversaire à Conscience Nouvelle, félicitations à toi, ma grande. Merci, je t'aime, cousin. Merci de me soutenir. Lorsque c'était le 19e siècle, c'était l'ère de la révolution industrielle, personne ne se plaignait qu'il y avait trop d'usines. Bien au contraire, les gens disaient qu'il y avait moins de travail, il faut qu'on construise plus d'usines. Lorsqu'on était au 17e siècle, c'était l'ère de l'agriculture. Personne ne se plaignait qu'il y ait trop de terre. Les gens même disaient, il faut qu'on gagne en mer. Personne ne se plaignait de cela. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'information. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il faut savoir avoir une certaine analyse, degré d'analyse pour faire la distinction des choses. Mais il n'y a pas assez de coach, il n'y a pas assez de formateurs. Il n'y a pas assez de formateurs. Tu te plains qu'il y a beaucoup de sociétés, mais pourquoi tu te plains? Au 20e siècle, c'était les sociétés. Pourquoi tu te plains qu'il n'y a pas assez de boulot pour vos enfants et pour vous-même? Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. C'est l'ère de l'information et les informations fusent. C'est normal, mais il n'y a pas assez. Et moi, je ne suis pas là pour dire qui est bon, qui n'est pas bon, qui doit être bon coach ou qui n'est pas bon coach. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas la légitimité. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne veux pas étudier la psychologie, mais chaque personne qui vient écouter mes conférences me demande si je suis psychologue, si je fais des études de psychologie, parce que j'ai un don naturel de psychologie. Je vais prendre aussi un petit certificat pour ne pas que les malveillants commencent à parler. Et le problème, c'est que les gens disent que les gens sont faux parce qu'ils n'ont pas le droit, c'est des imposteurs, ils n'ont pas le droit de parler dans un domaine précis. Je disais pour maman Ornella. Ornella, elle a des enfants. Donc elle parle de Oh Baby Food, c'est sa page. Donc elle est mieux placée pour parler d'enfants et de la nutrition d'enfants parce qu'elle a l'expérience et elle est dans le domaine et elle a l'expertise. Mais moi, Christelle, si je parle d'enfants et de problèmes d'enfants de quelqu'un, je parle pas, comment ça se dit? Je parle pas inspiration. C'est pas inspiration que je parle. Les prêtres que vous voyez là, ils ne sont pas mariés. Mais pourquoi ils donnent des conseils aux mariés? Parce que ce n'est pas eux qui parlent, c'est Dieu qui parle. Dieu leur donne l'inspiration de parler de cela. Pourquoi vos pasteurs là parlent de divorce? Comment divorcer? Ils ont une fois divorcé? Mais pourquoi ils en parlent? Parce qu'ils ont une inspiration. Ce n'est pas inspiration qu'ils parlent. Ils ne parlent pas par expérience ou par expertise. Ils parlent par expérience. Lorsque tu vas t'asseoir avec ta copine pour parler du problème de ton... Moi, mon gars là, il me fatigue. Mon mari me fatigue. Tu demandes à ta copine, est-ce qu'elle a un diplôme de sociologue ou de psychologue? Non. Lorsque tu vas parler de quelqu'un...
et vous montrez aussi ce livre. Excusez-moi pour la connexion. La connexion déconne toujours ici, mais après quelques jours, les choses se remettent. Donc, la connexion sera plus fluide et vous pouvez mieux écouter. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai assez parlé pour Conscience Nouvelle. Donc, si quelqu'un vous dit il y a trop de coach et tout ça, n'allez pas dans des discussions. Si quelque chose vient de Dieu, ça va continuer. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Voilà la question. Voilà ça. Le reste, là, c'est des bavardages inutiles. C'est les frustrations des autres. La mauvaise foi. Et arrêtez de lancer des flèches sur Internet aux autres. Arrêtez cela. Ça prouve que vous n'êtes même pas concentré sur ce que vous faites. Ça prouve qui vous êtes. Il faut qu'on vous voit. Je dis merci à Facebook. Ça montre ce que les gens sont en réalité. Ils disent cela au bout des lèvres, mais lorsque tu vois dans leur réaction, tu vois qu'il n'y a rien de Dieu en eux. Arrêtez cela. On vous voit, on voit le dos du nageur. Ok? Donc arrêtez. Donc j'aime beaucoup ce livre-là. C'est un livre de la sagesse. L'homme le plus riche de Babylone. En ce moment, j'ai arrêté avec... j'ai des liens d'affiliation, j'ai arrêté, puisqu'on va atteindre 500 personnes abonnées, je vais mettre exactement ce qui est de Dieu finit par s'arrêter. C'est tout. Dorine dit c'est tout. Ça, ne vous en faites pas. Si quelque chose est de Dieu, vous verrez. Vous verrez. Le temps est l'autre nom de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis que résonne les deux bulles. Tout ce qui est de Dieu, là, ça demeure. Parce que tout ce qui est de Dieu est sur le roc. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma chose est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. C'est Jésus, c'est Dieu. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. En Dieu pour ceux qui ne sont pas chrétiens. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison, ma vie là, est en Jésus, c'est le rocher. Je n'aurai jamais, jamais peur. Donc je vous montre ce livre-là de George Samuel Clayson, l'homme le plus riche de Babylone, qui vous montre la sagesse financière. Ça, c'est la sagesse financière, celui de Kiyosaki. Oh, moi j'aime beaucoup ce livre, plus malin que le diable. Oh, yeah. Lorsque tu lis, tu vois les choses. Et ça, c'est mon livre parmi les livres. J'ai arrêté avec les affiliations, mais je vais reprendre parce que ça, c'est brainwash. Pour dire pourquoi les Africains n'arrivent pas à s'unir. C'est le chapitre 10. Lorsque tu vois les gens agir, tu sais pourquoi les Africains ne peuvent pas s'unir pour agir pour leur propre compte. Donc, je suis sereine. Quand Christelle parle, elle est sereine. Ce n'est pas le malin qu'elle fait. Elle sait sur quoi elle est assise. Donc, voilà. Donc, souvent, lorsque je parle avec tout, c'est une vérité qui doit être dite. On doit dire des vérités. J'ai promis à Dieu avec la sagesse. Mais il faut dire les vérités aux gens. Parce que vous allez tourner en rond, vous allez vous éveiller en veillée de prière. Vous allez vous fatiguer pour rien. Lorsque le mec voulait m'éviter, Dieu lui a dit à travers quelqu'un d'autre que voilà ce dont on a besoin. Il a tiré les papiers rapidement, là, le lendemain, on s'est vu. En plein, et puis il pleuvait le samedi. Il pleuvait. Je suis allée le rencontrer. Sous la pluie, là. Il ne savait même pas que j'allais venir. Je dis, je viens. On a pris nos voitures qui résistent à l'eau. On m'a déposé là-bas. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je m'arrête là, j'ai assez parlé pour Conscience Nouvelle. Mais faites connaître Conscience Nouvelle, faites connaître la page. Je serai beaucoup en offline parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui en ont besoin. J'avais fait, ma première vidéo vient de la conférence que j'ai eu à faire avec les membres de mon groupe de prière. Je vous assure, hein, on voulait faire encore une autre prière. On a dit c'est chez moi, ici. Parce que c'est sur ma terrasse, j'ai mon concept, mini-conférence à domicile. Bon, peut-être qu'on va casser là, en face de chez moi, et puis on va faire un genre d'appartement, et les gens viendront s'asseoir pour faire les conférences en temps de saison sèche. Donc, on a dit c'est chez moi. La dame est accourue parce qu'elle était venue la première fois en retard. Lorsqu'elle est venue, elle m'a dit, j'ai entendu que la prière sera chez toi. Donc, quand je suis venue, j'ai cru que c'était encore une nouvelle conférence que tu donnais, parce que la fois dernière, je suis venue en retard. J'ai dit, waouh, donc ça t'a tellement plu que tu reviens encore. J'étais contente. J'ai dit, ouais, merci. Elle a déjà écouté, mais peut réécouter 1000 fois. Je commence, c'est pas à pas que je veux m'améliorer, mais le message est puissant. Le message ne vient pas de moi. Moi-même, ça me fortifie, ça me sanctifie, comme on dit. Parce que c'est un message qui ne vient pas de moi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc arrêtez sur Internet. Arrêtez avec vos concurrents. Moi, je peux m'asseoir sans travailler. Voilà. Je peux seulement prier, peut-être me tuer mon père. L'héritage, on a lorsque les parents sont vécus. Moi, j'ai tout. Mais ça, c'est mon héritage à moi.
Est-ce que c'est la mission que Dieu m'a donnée? Donc si tu penses que c'est en dénigrant les autres, que la personne meurt ou que la personne n'a pas d'argent, tu te fatigues. Tu te fatigues. Voilà. Bon bref, c'était Christelle Akossi. Restez connectés ici et ayez de... On me dit d'arrêter, on vient me faire des signes encore. C'était mon gars Christelle Akossi, je vais arrêter. Et on va danser un peu. On me fait des signes. J'ai fini papa. J'ai fini. J'ai fini. Ah. On me dit c'est bon. Pas de bavardage. Vous avez la chance. Il dit 2-3 mots encore. Bon, on va danser. Et puis on va partir. Parce que ma soeur, en ce moment, elle a fini. Donc le gâteau, on va le couper. On va le couper en intimité familiale. Voilà, donc il n'y aura pas de live pour cela. Peut-être une petite vidéo qui sait. Donc voilà, on va danser et puis on va se laisser. On me fait signe d'arrêter de dire des choses. C'est bon. De peur de me compromettre. Il y a la censure ici. Ok. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, je vous aime. Le Seigneur a fait de merveilles pour moi. Je ne sais comment le remercier. Merci beaucoup. Merci pour Conscience Nouvelle. Je bénis Dieu. Toute ma vie, jusqu'à ma mort, je bénirai Dieu pour Conscience Nouvelle. Merci de me redonner la force d'obéir. Bisous, bisous à toi. Bisous à vous. Je vous aime. Merci d'être là. On me fait signe d'arrêter. Le Seigneur a fait de merveilles pour moi. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire aux hommes de renouveler leur conscience. Je suis la voix de votre conscience. Je ne sais pas Christelle Akossi quand elle parle. Si je parle ici, ce n'est pas Christelle Akossi qui parle. C'est la voix de votre conscience. C'était votre veilleur de conscience. Je vous aime. Soyez bénis. Restez connectés.